Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de faire un ravalement de façade. Du coup, j'avais envie que vous soyez avec moi pour faire ça. Avant de commencer, je dois, comment dire, donner l'ordinateur à mon petit frère parce qu'il faut que je l'occupe. Ma mère est en train de dormir et mon petit frère est en bas dans le canapé. Donc du coup, là, je vais lui ramener l'ordinateur. On va choisir nos affaires ensemble. Faut que j'aille... Parce que là, faut que je me change quand même, je suis en pyjama. Faut que je me brosse les dents, que je me nettoie le visage, que je me maquille et aussi que je m'habille du coup, en principe. Peut-être que je me coiffe et je voulais vous montrer tout ça en vidéo. Je voulais me préparer avec vous. J'espère que cette vidéo vlog entre guillemets va vous plaire et puis c'est parti. J'ai l'ordinateur. Il est où? Et le chargeur aussi. Par contre tu fais attention. Oui. Déléguer un Mac à un gosse de 5 ans. Tu dis coucou. Coucou. Tu vas regarder quoi? Michou. Tu vas regarder Michou. C'est bon? Tu fais attention. Bon, on remonte. Faut que j'aille choisir mes affaires. Là, c'est la catastrophe pour choisir mes affaires parce que j'en ai partout. J'en ai là et c'est pas rangé. Hein. Genre vraiment, c'est des vêtements propres, mais c'est pas rangé. J'ai tout ça. Je sais pas comment ma vie est aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Franchement, en plus, il fait. De toute façon, je bouge pas, je reste à la maison. Je vais me préparer avec vous, mais je vais pas sortir parce que j'ai rien d'autre à faire que de rester chez moi à réviser. Parce que dans mon dernier vlog où je vous parlais de mon... Enfin, vlog où je vous parlais de mon BTS, qu'est-ce que c'était que le BTS comptabilité et gestion, je vous expliquais que normalement, avant mes vacances, la dernière semaine avant les vacances, pour la zone B, je devais passer ma semaine de BTS blanc. Sauf qu'en fait, ça a été décalé parce que mon lycée manque d'organisation comme d'habitude. Et ils ont décalé le BTS, etc. blanc à la rentrée. Donc à la rentrée, j'ai mon BTS et pendant les 2 semaines là, c'est hard pour réviser. Mais si je me prépare, c'est pour rester chez moi, quoi. C'est pas pour bouger. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça en vidéo, de vous donner un peu plus de contenu parce que j'avoue que je suis pas très active. Qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui? Ah oui, il faut que je vous montre. On fête les 18 ans surprise de ma sœur dans une salle et tout. Et j'ai reçu ma robe. Elle est pépite. Elle est mi-longue. Ouais, elle arrive en dessous des genoux. Il y a une épaulette. Du coup, il y a... Enfin, c'est la moitié d'une robe, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Si jamais, au pire, je vous mettrai la vidéo de la robe portée juste à côté. Et sur le site sur lequel je l'ai eu. Et je l'ai déjà essayée, elle est pépite. Maintenant, au niveau, vous savez, de ma poitrine, en fait, il y a un collant, mais il colle pas du tout. On avait l'idée avec ma mère d'acheter du scotch spécial peau. Mais comme on va beaucoup danser, beaucoup boire et beaucoup transpirer, je pense pas que le scotch va tenir. Donc je pense qu'il va falloir... vous savez, je vais devoir acheter une bretelle de soutif transparente et puis la coudre. Mais où trouver ça? J'en sais rien. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me guider parce que, à vrai dire, j'ai pas encore regardé sur internet. Mais pour le coudre là-dessus, ça va être... Oh, ça va être pépite. Je sais comment je vais m'habiller. C'est ma tenue préférée en ce moment. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre un gilet qui s'ouvre. Il est magnifique ce gilet. Je vais prendre un jean clair, un skinny. Et je vais prendre un col roulé bleu. Donc aujourd'hui, on va être habillé tout en bleu. Mais cette tenue, franchement, j'ai hâte de vous montrer parce que c'est une pépite. Je regarde s'il n'y a pas le col roulé en blanc parce que j'ai exactement le même en blanc pour éviter de faire trop bleu. Donc s'il est en bas en train de sécher ou plié directement en bas parce qu'il y a des affaires qui sont pliées aussi, je prendrai le blanc pour que ça évite de faire un schtroumpf. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai l'impression que ça rend pas justice, mais le haut et les deux hauts, c'est Jennifer et le bas c'est Stradivarius. Ou Bershka, je crois. Voilà, c'est l'heure de quelque chose d'important dans la journée. Brossage des dents. La qualité de la vidéo a encore changé aussi parce que je vous ai dit normalement dans mon ancienne vidéo que la qualité de mes vidéos ont changé parce qu'en fait il y a eu une nouvelle fonction sur mon téléphone, c'est-à-dire que quand je filme de l'arrière, les vidéos se mettent en 8K et quand je filme à l'avant, face cam comme là, les vidéos se mettent en Ultra HD. Donc je sais pas si sur YouTube ça va bien se mettre parce qu'il y a des moments je fais des... comme là la vidéo 8K, dites-moi dans les commentaires s'il y a l'ancienne vidéo sur les boucles en fait, si on voit bien la qualité 8K
parce que bon, c'est pas 8K qu'une caméra Canon peut faire, mais c'est déjà mieux que rien. Et j'avoue que la qualité elle est pas mal, mais je sais pas si ça se rejette, si ça se transfère justement sur YouTube, parce que ça peut m'arriver de filmer en 8K, de faire un montage et sur YouTube on perd des pixels et du coup c'est plus en 8K mais une qualité bien plus médiocre. De toute façon dans quelques mois je vais changer de téléphone, je vais me procurer l'iPhone 13 Pro Max. Donc pour ceux et celles qui l'ont déjà, dites-moi si la qualité de vidéo est pas mal. Mais j'ai déjà vu des youtubeurs filmer avec leur iPhone et c'est pépite. J'ai un Canon chez moi, je pourrais m'en utiliser, mais en vrai c'est tellement... C'est un inconvénient, je préfère largement filmer avec mon téléphone qu'avec mon Canon. Je me vois pas me trimballer avec mon Canon comme ça en fait. C'est pour ça que je filme souvent avec mon téléphone, parce que c'est très pratique, le retour est juste à côté et c'est léger, c'est parfait. Puis j'ai un peu de mal à régler la qualité de la caméra, mais à mon avis ça doit venir de l'objectif, parce que la caméra, le boîtier de base il a une super bonne qualité, mais après tout dépend des objectifs qu'on met dessus. Après il faudrait que j'investisse aussi dans des objectifs, mais pour l'instant on va dire que rien n'est rentable, donc ça ne sert à rien. Pour ça j'étais c'est parti. Ma brosse à dents elle est dégueulasse, et je vous ai menti tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais pas avoir de sortie, mais si, je m'en vais à la pharmacie. Super. Vous avez de la chance que je me sacrifie pour vous, parce qu'en général quand je m'habille et quand je me brosse les dents et quand je me maquille, je mets de la musique. Là ce qui me manque c'est de la musique. Faut que je mette ma brosse à dents en charge. Je me tâte. On s'occupe par les cheveux avant ou on s'occupe du make-up avant? Je crois qu'on va s'occuper du make-up avant et on va faire les cheveux après. Bon, le petit matos est prêt pour pouvoir vous filmer mon make-up et ma coiffure dans de bonnes conditions et en meilleure qualité. C'est tout un système. Je crois que vous êtes un peu bancal les cocos. Franchement, pour ceux et celles qui veulent se lancer là-dedans, je vous souhaite bon courage. Et encore, je suis pas quelqu'un qui est très régulière dans mes vidéos. Je ne poste pas 2 vidéos par semaine, donc j'apprends en même temps que vous. Vaut mieux tard que jamais. Meuf, ça fait au moins 6 ans elle est sur YouTube, mais bon, bref, c'est parfait. C'est bon, je crois qu'on peut commencer. J'ai l'impression que filmer en Full HD et filmer en 8K c'est la même chose. Vous me direz. Bon, mes cheveux c'est une catastrophe. De toute façon je pense que je vais me les attacher. On va s'attacher les cheveux genre juste vite fait, histoire de dire que je ressemble à quelque chose le temps que je me maquille. D'ailleurs non, je ne ressemble à rien, mais on s'en fout. Le principal c'est le résultat. Donc en premier, et par surprise, j'utilise un fond de teint Alléluia depuis quelques mois maintenant. C'est un fond de teint que ma soeur m'a fait découvrir. J'avais oublié que les canons ici. Donc je le secoue bien. Donc c'est le infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris en teinte 130 beige peau. Un peu foncé pour ma carnation actuelle, mais écoutez, on est bientôt en été et j'ai toujours mon bronzage. On est au mois de février, j'ai toujours mon bronzage. Un truc de ouf. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais non, je crois que non, vous allez pas voir. On va pas se déshabiller quand même. Mais j'ai encore... je suis encore bronzée au niveau de mes sous-vêtements. Donc là, je mets une pompe. J'en ai large assez pour mon visage. Et j'essaie d'en étaler le plus possible. Par contre, à la caméra, j'ai l'impression que j'ai changé de couleur de peau, mais bon. C'est les fonds de teint en général qui font cet effet là, je pense. En tout cas, vraiment il est parfait. Il est longue tenue. Quand je vous dis longue tenue, c'est vraiment approuvé. Bon, je l'ai pas testé sur 24 heures sur mon visage, hein, bien évidemment, parce que bon, les bactéries qui s'installent, non merci. Il tient vraiment bien. Il a un fini en fin de journée qui est magnifique. J'ai pas besoin de retouche de poudre ou quoi que ce soit sur ma peau. Il est parfait comme fond de teint de grande surface. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un des best-sellers sur le marché petit prix. Et vraiment il est pépite. Et il coûte pas cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 12 €. Pour l'instant ça fait je crois plus d'1 mois que je l'ai. On verra combien de temps il tient, mais je suis ravie du rendu de ma peau. En fait c'est ma peau mais en mieux. Alors je pense que c'est modulable, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai mis qu'une couche et j'en ai large assez. J'ai juste besoin de unifier mon teint, de le rendre plus
plus unifié, plus joli, plus légèrement plus couvrant à certaines zones. Mais en soi, vous voyez, j'ai toujours mes grains de beauté qui sont ici. Il y a encore 2-3 boutons qui se voient, mais ça me dérange pas en fait. Ce que je recherche là dans un fond de teint en hiver ou quoi que ce soit, c'est juste que ça unifie ma peau, que ce soit légèrement couvrant. J'ai pas envie que ça fasse un plâtre sur mon visage. Et ça, c'est juste histoire de dire en hiver, enfin en automne, enfin dès que j'ai plus de bronzage quoi. Le fond de teint, c'est vraiment parfait parce que j'ai hâte d'être cet été pour rebronzer, justement pour plus pouvoir mettre de fond de teint et juste mettre mon anti-cerne. En parlant d'anti-cerne, pourquoi j'en ai qu'un? J'avais 2 anti-cernes mais il m'en reste plus qu'un. Je mélangeais 2 teintes parce que les 2 teintes faisaient ma teinte actuelle. Mais là j'ai que la teinte 324, la teinte avoine, donc c'est la teinte la plus foncée je crois. Alors c'est le Infaillible More Than Concealer, toujours de chez L'Oréal Paris, la gamme Infaillible pépite. Et encore ces anti-cernes là sont hyper couvrants et je n'ai pas du tout testé le fond de teint qui va avec, mais un jour si j'y pense j'achèterai le fond de teint et je le testerai. Alors oui, cette teinte là c'est la plus claire, c'est pas grave, ça illuminera juste le dessous de mes yeux. Je vais juste en mettre à mes cernes hein, parce que ah bah il est juste là. Je le mixe avec la teinte 328 biscuit qui est un peu plus foncé que ma peau, un peu plus jaune, histoire juste de dire que mes cernes soient légèrement plus claires que mon teint, mais pas que ça fasse 2 traces blanches en dessous quoi. Ah ouais d'accord, tranquille, mais vas-y installe-toi, fais ta petite toile, descends tranquillement. Plus tu vas descendre, plus tu as de risque de crever, je te le dis. J'ai une araignée qui descend. Super. J'ai des extensions de cils, donc on voit qu'il y a une démarcation. Du coup, je vais juste frotter, histoire d'unifier ma paupière sans s'arracher mes cils si possible. C'est la galère de se maquiller avec des extensions de cils. D'ailleurs, des extensions de cils, ouais, un volume russe. Je le fais une fois, je le ferai pas 2 fois. Cet été, je pense que je ferai le volume mixte. Ce sera vachement plus naturel. Parce que là, là, ça va encore, mais c'était vachement plus fourni au départ. Et là, je pense que plus ça avance et plus c'est dégueulasse. Un peu comme tout, je pense. Tu attends quoi? J'ai même pas... Ah si, j'ai même pas une paire de chaussures, quoi. Je reviens. Elle va repartir aussi vite qu'elle est rouge. Je vais poudrer mon visage avec la poudre matifiante. C'est une poudre compacte, donc de chez Essence, en teinte light beige, la numéro 10. Et là, je vais poudrer mon teint. On va passer à l'highlighter de suite pour mes pommettes. Je varie entre 2 en général, donc là c'est le Nocibé, c'est le highlighter powder poudre illuminatrice modulable en teinte numéro 1 bright champagne. Pépite cet highlighter, je vais dire ce mascara, n'importe quoi. Genre, il porte bien son nom. Ce que j'aime bien dans cet highlighter là, c'est que il illumine sans mettre des paillettes. Mon deuxième préféré, c'est le Make Up Revolution. C'est le highlighter... je ne sais pas comment je vais prononcer ce truc. Reloaded. En plus, le devant c'est effacé, mais c'est la teinte la plus rosée. Et il y a des moments, comme là par exemple, si je veux un petit peu plus de glow et des paillettes, je rajoute. Je passe au mascara, je fais mes sourcils en dernier en général parce que c'est la partie la plus compliquée. Parce que en fait j'ai un trou au niveau de mon sourcil juste là. Et il faut qu'il soit symétrique. Et faire des sourcils symétriques, je pense que vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, mes sourcils ne sont jamais symétriques. Et c'est vraiment la galère. On fera ça à la fin. Je vais passer au mascara et vous allez me dire, elle a des extensions de cils, elle va passer au mascara. Non, je vais juste mettre du mascara en dessous de mes cils inférieurs. Enfin mes cils du bas, parce que ça fait plus joli. Là je trouve que ça est trop étouffé en haut. Et pour ça je vais mettre le mascara, c'est le Marc Jacobs. Le nom je ne sais pas c'est quoi, je vous l'afficherai à l'écran si je le... C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Et là c'est la version miniature. Vous savez, il y a eu une rumeur, il y a eu tout un scandale, une foule au niveau des produits Marc Jacobs dans l'enseigne Nose. Du coup je suis allée voir, tout était déjà en rupture de stock, hein. Tout a déjà été dévalisé.
Et j'ai réussi à avoir ce mascara en version miniature qui m'a coûté 10 €. Et ce gloss qui m'a coûté 5 € je crois. Je mets ce mascara aujourd'hui et c'est vraiment une pépite ce mascara, genre vraiment. Dommage que je peux pas vous montrer l'effet qu'il fait sur les cils du haut, mais rien que sur les cils du bas c'est impressionnant. Je voulais chercher un mascara de base qui était volume et longueur, effet fossile quoi, comme j'aime. Attendez, je peux pas faire deux choses à la fois sur tous les cils du bas. Au départ, je voulais tester depuis belle lurette, vous savez le mascara Better Than Sex. Bien sûr, si il veut de moi, bien sûr. Le Better Than Sex, mais celui-là c'est la version waterproof parce que je mets que cette gamme de mascara là. Je l'ai testé et je suis désolée, mais je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout le mascara. J'ai horreur de la brosse. Alors vous allez me dire que c'est exactement la même brosse que celui du Marc Jacobs, mais le Marc Jacobs, au tout début, il a une... Vous savez, à l'intérieur ici, vous avez un truc qui fait que ça enlève le plus possible de mascara. Sauf que sur celui-là, j'ai l'impression qu'en fait, il prend tout ce qui est à l'intérieur. Je vais vous le montrer, hein. Il n'a pas de défaut, il est normal, mais il dépose trop de mascara sur mes cils, genre ça fait des paquets, j'arrive pas à brosser j'arrive pas à travailler mon mascara avec celui-là, et il a pas d'effet, genre il a pas d'effet volume, il a pas d'effet longueur, il a rien du tout, il est nul à chier très clairement. Je fais partie des gens qui n'aiment pas le mascara Better Than Sex, et Dieu sait que j'aimerais bien l'aimer celui-là, parce que vu le prix, je l'ai payé 30 balles et je l'ai mis qu'une fois ou deux, pour histoire de me dire est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. Et je l'aime pas, définitivement. Ce mascara là, vous voulez du volume, vous voulez de la longueur, il ne fait pas de paquet. Le Big Shot de chez Maybelline, largement, il dépasse largement celui-là. Voilà, je suis désolée de vous l'annoncer, mais je n'aime pas ce mascara. Oula, la lumière, elle s'affole aujourd'hui, moi je suis désolée. Hein. Mais il y a eu aussi un engouement avec ce mascara là, parce qu'apparemment, sur le marché, ces deux mascaras là sont vraiment les meilleurs. Et du coup, je me suis dit, si j'ai testé le Better Than Sex et que j'ai pas aimé, on va tester le Marc Jacobs. Et celui-là, genre vraiment, en un coup de cils, un coup, il me fait un de ses volumes et de ses longueurs, c'est magnifique. Dommage que je peux pas vous montrer, je peux pas vous insérer des plans de moi sans mascara du haut, parce qu'en vrai, j'ai mes cils et puis mes cils ne partiront pas avant 2 semaines. Voilà, mais genre vraiment, si vous hésitiez entre les deux, vous foncez chez Marc Jacobs, c'est le meilleur, vraiment. Moi qui recherche un effet fossile, je peux vous assurer que si vous voulez vraiment de la facilité pour travailler vos cils, prenez celui-là, c'est une pépite. Je vous ai dit que j'allais faire mes sourcils à la fin, donc je vais passer aux lèvres. Pour ça, je vais utiliser le duo de chez Kylie Cosmetics. C'est le duo, vous savez, crayon et rouge à lèvres. Liquide lipstick, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mat liquide... C'est les rouges à lèvres liquide mat, voilà. Et c'est la teinte 103 Better Not Pout. Je sais pas parler anglais, désolée. Du coup, je les ai achetés il y a pas longtemps sur le site Nocibé. Je voulais tester vraiment. Genre vraiment, je voulais tester. J'aimerais bien tester ceux de chez Huda Beauty. Et vraiment, je suis très contente d'avoir testé ceux-là en premier, parce que ce que j'aime chez ces rouges à lèvres de chez Kylie, c'est qu'ils sont faciles à mettre. Bon, par contre, malheureusement, les crayons ne sont pas rétractables, il faut les tailler. Mais facile d'application et en plus, longue tenue. Bon, par contre, tous les rouges à lèvres liquide mat sont impardonnables au niveau... Enfin, quand vous mangez ou quand vous buvez, ça va encore, mais quand vous mangez, c'est impardonnable. Je vous assure que tout s'en va, n'importe quel liquide mat s'en va quand vous mangez. Vous pouvez faire très attention, vous allez quand même avoir une marque au milieu. Et cela malheureusement s'enlève quand on mange. Mais au niveau de la tenue, j'en ai testé des rouges à lèvres liquides mat. Et celui-là, pour l'instant, c'est ceux de mes favoris, parce que on les sent pas sur les lèvres. J'ai l'impression que j'ai pas du tout de rouge à lèvres, mais du tout. Sachant que c'est mat, que c'est sans transfert. Quand je vous dis que c'est sans transfert, enfin voilà. Je vais le mettre et vous allez voir. Mais c'est une pépite. Ça tient pas quand on mange, mais ça tient très très longtemps si vous mangez pas. Hein. Et c'est opaque, mais un truc de ouf. Je vais commencer déjà par le contour de mes lèvres. Donc là, c'est la teinte Better Not Pout, mais je pense que je vais m'en prendre d'autres. Notamment un rouge coquelicot pour cet été. Genre pépite, elle a des couleurs mais magnifiques. Vraiment, j'étais sceptique, je me suis dit 30 balles pour un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Je me suis dit ouais, ça fait cher, mais en vrai, quand je vois la qualité, je suis pas déçue. Genre les 30 €, je les oublie vite. Je fais un contour de mes lèvres. Je sais pas parler et mettre le contour des lèvres. Il y a des gens qui ont ce don, moi je ne l'ai pas, donc du coup je vais juste vous mettre en accéléré le temps que je fasse mes lèvres.
J'ai un peu de mal avec ça, le contour de mes lèvres. Les crayons sont tellement crémeux que j'ai un peu de mal. C'est un embout comme ça pour celles et ceux qui se demandent. Juste pépite. Vous avez pu le voir, je l'ai trempé qu'une fois. Je l'ai super bien mis aujourd'hui. Comme par hasard en vidéo, je sais bien mettre mes mascaras. Mes rouges à lèvres. Je suis désolée, hein, j'ai tendance à regarder le retour caméra. C'est vraiment pénible parce que même moi au montage, je me rends compte que c'est vraiment pas agréable. Je suis désolée. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Il est instant mat. On va attendre 2-3 minutes pour le sans transfert si vous voulez. Mais genre vraiment, si vous hésitiez à tester ces rouges à lèvres, foncez, vraiment. Ils sont sur la plateforme de chez Nocibé, si vous voulez aller checker ça. Genre vraiment. Je peux m'embrasser comme vous voulez, il n'y a aucun transfert. Ces rouges à lèvres sont pépites. Et en plus, on les sent pas du tout. Genre là, j'ai l'impression que c'est mes lèvres sèches parce que moi, j'ai tendance à avoir les lèvres super sèches tout le temps. Et là, c'est pépite. C'était vraiment ma phobie parce qu'en général, les liquides lipstick mat, les rouges à lèvres liquides mat, je sais pas pourquoi je parle en anglais parce que j'ai la traduction en français, on s'en fout. En général, ils sont hyper opaques sur la bouche, ils sont épais, ils craquent un peu, ils assèchent super... Bon, ça sèche les lèvres, bien évidemment. Tout liquide mat assèche les lèvres. Mais on sent un truc sur la bouche, c'est pas agréable, c'est pâteux, c'est opaque, c'est très couche sur couche. Mais là, genre vraiment... Je suis impressionnée, je vous avoue que je suis impressionnée. Je comprends pourquoi il y a un tel engouement sur ces rouges à lèvres liquide mat. Donc vraiment, je vais aller foncer pour acheter d'autres couleurs parce que je suis vraiment ravie. Ensuite, c'est le sourcil parfait de chez Nocibé en teinte dark blonde. En fait, si il me manquait pas des poils ici, j'éviterais de les faire parce qu'ils sont symétriques de base, ils sont parfaits. Mais là, malheureusement, normalement, c'est censé être symétrique. J'espère. Je croise les doigts. Mon mascara sourcil, c'est le Lash and Brow Gel Mascara de chez Essence, toujours. Bon, ça, par contre, je vous le recommande pas. Ça tient pas du tout, c'est de la merde. Genre, au bout de 5 minutes, tu sens pas que tes sourcils ils sont pixés. Mais c'est juste histoire que je finisse le produit. Tada! Voilà le make-up du jour. Par contre, ce qui me dérange, c'est cette ligne-là. Mais bon, ça fait ça sur tous les rouges à lèvres. On va passer aux cheveux. Bon, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, je vais boucler mes cheveux. Il y a du soleil aujourd'hui. Comme je les ai dépaissis hier, je vais voir ce que ça fait. Ouais, ça se voit que tu les as dépaissis. C'est vrai? Ouais. Notre 20 balles. Sérieux? Ouais. On m'a fait un shampoing, elle a même pas séché, rincé, rien. Hop, désépaissi, au revoir. Je suis rentrée, j'avais les cheveux tout mouillés, ça me goûtait. Putain. Là, sinon, je payais 30 balles de plus pour un brushing. La grosse merde. Là, je vais les sécher à la maison. Ouais. Et 20 balles juste pour ça, une couille. C'est cher le coiffeur. Hein. Ouais. Et quand j'étais chez Valérie, j'ai de mèches avec vous, elle vient m'obliger. Ouais, c'était 30 balles le minimum. C'était par forfait obligatoire. Putain. J'ai une question. Ouais. Tout est bouclé derrière? Ils sont mieux bouclés qu'hier. Hier, j'avais fait une vidéo avec... Les reflets jaunes sont... Ah ouais, mais ça c'est normal. En fait, là, je fais plus de shampoing bleu. Ah ouais, pourquoi? J'essaye de dégorger le bleu que j'ai dans mes cheveux. Ah de ouais, l'enlever, ouais. Ouais, parce que en fait, mon blond il est bizarre. Genre quand je fais un shampoing bleu, en fait ça se fait, c'est pas blanc d'un coup. Genre sur tous mes cheveux. Ouais, genre ça fait que sur une partie. Ouais. Du coup là je les dégorge pour que ça fasse pas dégueulasse quoi. Parce que là en fait quand tu regardes, j'ai des mèches bleues, j'ai des mèches jaunes. Après ça fait beau, t'as plusieurs couleurs donc ça fait un nuancier, mais ça fait bizarre quand même. Bon. Ça y est, mes cheveux sont bouclés, enfin.
J'espère que vous aimez le résultat. Le résultat est vachement plus joli dans cette vidéo que dans la vidéo où je vous ai fini les boucles. Mais bon, c'est magnifique, j'aime trop. Vraiment, pépite. Pour ceux et celles qui veulent savoir quel bouclage j'ai utilisé celui-là, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Et allez, j'adore les boucles. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de me préparer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de filmer ce genre de petites vidéos, parler et tout, et puis me maquiller, me préparer quoi. Peut-être que je remonte ça, hein. Et bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, puis bah vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.